Café. Bonjour à tous, l'invité café de notre matinale, c'est vous, Caroline Bravi, vous venez d'arriver en studio. Bonjour. Bonjour, excusez-moi du retard. Voilà, vous étiez pris dans les embouteillages. Vous êtes présidente de l'association Entre deux mondes, créée en septembre 2016. Cette association réunit des parents d'enfants atteints de troubles du développement. Entre deux mondes organise ce dimanche après-midi une journée récréative au parc Paofei avec des ateliers. Alors, avant de parler de cette manifestation, Caroline Bravi, vous êtes vous-même parent d'un enfant atteint d'un trouble du développement. J'imagine que vous avez dû adapter votre comportement. Oui, alors après, ça dépend, étant donné que ce sont des troubles, en fait, le mien a des troubles autistiques, donc c'est vrai que aucun enfant n'est pareil, et c'est vrai que l'idéal qu'on s'était fait, qu'on peut s'être fait en tant que parent à la naissance, eh ben, à un moment donné, on se rend compte qu'il faut en effet l'adapter, et il faut essayer de gérer au mieux. Puisque nous, on n'est pas formés, on ne sera jamais. Donc, on se débrouille comme on peut au quotidien avec sa pathologie et on s'adapte. Alors, quel âge a votre enfant? Mon petit garçon va avoir 6 ans en fin du mois. Et vous avez détecté les troubles de développement à quel âge? Alors, en général, nous, parents, on a des premiers signes d'alerte avant l'école, mais c'est vrai que les médecins qu'on rencontre avant l'école, en général, nous disent d'attendre, que à moins que ça soit très visible, hein, quand c'est minime, en général, ils disent laissez-les, chaque enfant s'adapte à son rythme, etc. et tout. Donc, forcément, ça ne se détecte. En fait, c'est signalé vraiment qu'à l'école. En maternelle. Vous venez de le déposer à l'instant à l'école? C'est mon compagnon qui l'a déposé vu l'heure. Alors comment s'organise la matinée au réveil? En fait, il se réveille tout seul, il a sa propre chambre, donc il vit vraiment comme un petit garçon normal. Donc il se réveille à son rythme, après il prend le petit déjeuner comme n'importe quel enfant normal. On essaye de l'autonomiser au maximum puisque, comme nous disent les pédopsychiatres, l'important c'est d'apprendre à le rendre autonome au maximum. Donc on le responsabilise, il sait qu'il doit prendre son petit déjeuner, après aller aux toilettes, faire sa toilette, etc. et tout. Voilà, on l'accompagne, mais on essaye au maximum de pas l'assister. Alors aujourd'hui, il est dans une école publique. Oui. À la portée de tous. Oui, l'objectif, en fait, vraiment, pour ces enfants-là, en fait, les médecins, les pédopsychiatres nous ont bien expliqué que il faut éviter de les mettre dans un centre spécialisé, mais vraiment au contact des autres enfants, puisque, en fait, l'objectif, c'est de favoriser l'inclusion scolaire. C'est aussi pour ça qu'on a créé l'association, parce que l'intérêt pour eux, c'est de leur montrer qu'ils doivent être comme les autres enfants. Certes, ils sont différents. En fait, ils pensent pas la même chose, ils ne voient pas le monde de la même manière dans lequel on le voit, mais c'est pas pour autant qu'ils doivent être assistés. Ils sont capables de devenir comme nous, même s'ils perçoivent les choses différemment. Alors, Entre deux mondes, bien qu'elle soit jeune, est une association active puisque vous organisez des cafés par an, une fois par mois. Vous invitez également des professionnels. C'est un moment d'échange qui plaît aux parents. Oui, et c'est justement pour ça que je fais en sorte de maintenir toutes ces activités, parce qu'en fait, j'ai demandé à mes membres, je leur ai dit, écoutez, l'adhésion, elle ne coûte presque rien, elle est même gratuite pour ceux qui veulent pas ou qui peuvent pas, et je leur ai dit, la seule chose que je demande, c'est une présence parce que moi, je rencontre des personnes, que ça soit dans le médical, etc. et tout, et j'ai pas besoin d'un nombre. Si on devait juste avoir des adhésions comme ça, on en aurait déjà des centaines, hein, entre les familles et tout, mais j'ai vraiment besoin de familles mobilisées, qui soient présentes, et c'est à la fois autant bénéfique pour moi que ça peut l'être pour eux, puisqu'en fait, on échange entre nous, on partage, on se fait passer nos expériences. Les enfants sont de tout petits à beaucoup plus grands, des ados. Donc les parents ont passé des caps, ont passé des expériences, et il y a un réel échange. Et c'est autant gratifiant pour nous que ça l'est également pour nos enfants, puisque mine de rien, même s'ils sont dans leur monde, ils partagent, ils ont des échanges, ils se voient, donc ils apprennent, et c'est vraiment, ce sont de bons moments. Alors, on comptabilise 1400 enfants pris en charge dans le public pour des troubles de développement. Vous avez tenté de rencontrer le gouvernement, puisque vous parlez, vous voulez tirer la sonnette d'alarme sur le manque de moyens alloués. Oui, alors en fait, ces chiffres-là me sont venus de l'association des soignants de pédopsychiatrie. Donc c'est vrai que c'est uniquement la pédopsychiatrie qui compte 1400 enfants. On ne compte même pas le CAMS,
les pédopsychiatres privés, etc. et tout. Donc le nombre est mineur par rapport à celui qui devrait être, il me semble. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en plus de tous les autres professionnels, on m'a expliqué que sur les 5 pédopsychiatres qui étaient alloués à ces enfants-là, il n'y en a plus que 3 dans le public. Donc oui, je tire la sonnette d'alarme au gouvernement. J'ai rencontré déjà Sylvia Verteil, la déléguée interministérielle. On a essayé déjà de commencer à travailler ensemble sur certains points. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, on puisse... on ait le droit à la parole et qu'ils aient conscience qu'à un moment donné, plus ils vont délaisser ce secteur qui est, à mon sens, et au sens de beaucoup, et qui, en fait, c'est un secteur qui grandit. Et clairement, il y a de plus en plus d'enfants touchés, ça touche n'importe qui. C'est pas forcément génétique, donc forcément, il faut alerter la population polynésienne. Alors dimanche après-midi sera la première manifestation publique de votre association. Cette manifestation sera soutenue par le Rotary Club. Ça sera au parc Paoufei. Quel sera le programme? Alors d'abord, je tiens à remercier le Rotary Club qui, depuis l'année dernière, nous a soutenus dans nos activités internes, qui est mobilisé, qui est convaincu aussi du bienfait de cette association et de ce que ça peut apporter aux familles. Donc cet événement, ça sera un après-midi récréatif de 14h à 18h au niveau du beach soccer du parc Paoufei. Donc il y aura des animations diverses, il y aura des maquilleuses, des sculptrices de ballons, il y aura également un ou une magicienne, il me semble. On aura 3 ateliers de sensibilisation à l'autisme et aux autres troubles. L'objectif dans ces ateliers va être d'essayer de faire comprendre à la population comment nos enfants ou adolescents perçoivent le monde dans lequel on vit. Et puis la deuxième partie, de 16h à 18h, il y aura donc un Fitness Challenge géré par l'organisme Wake Up, qui donc, ça c'est plus pour le côté récolte de fonds, puisqu'en fait l'objectif c'est de sensibiliser, mais également de récolter un petit peu de fonds parce qu'on n'est pas subventionné et parce qu'on a peu de moyens pour organiser des journées récréatives entre nous, comme une journée d'acrobranche fin août. Voilà, merci Caroline Bravi, merci pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Entre Deux Mondes qui réunit des parents d'enfants atteints de troubles du développement et que vous organisez ce dimanche dans l'après-midi, un après-midi récréatif au parc Paoufei.